Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après une petite pause de 3 semaines puisque si vous suivez les vlogs, vous savez que pendant 3 semaines j'étais en vacances et donc pendant ces vacances j'ai beaucoup lu. De base, je voulais vous faire une vidéo sur mes vacances, mais malheureusement j'ai pas du tout filmé en fait pendant celle-ci. Je vous avoue que j'en ai profité pour me déconnecter totalement, j'ai quasiment rien posté sur Instagram, j'ai pas du tout filmé et j'ai presque pas travaillé. Donc voilà, c'était des vacances très reposantes, mais donc voilà, c'est pour ça que je vous prends aujourd'hui pour vous parler de mes lectures parce que bah, forcément je n'ai pas travaillé et donc du coup j'en ai profité pour beaucoup lire. Je ne sais pas combien il y a de romans dont je dois vous parler, mais quand même beaucoup. Il y a une très grosse pile à côté de moi. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que de base je devais filmer pendant mes vacances, donc j'avais pris mon trépied. Écoutez, je l'ai sorti juste pour le poser au cas où j'en ai besoin et je l'ai totalement oublié. Donc voilà, c'est très rare que j'oublie des choses en vacances. Je crois même que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais donc du coup là, je n'ai plus de trépied. Donc je m'excuse pour ce cadrage qui risque d'être un petit peu bancal. Actuellement, vous êtes sur une pile de livres. Donc voilà, ça risque de pas être top. Écoutez, je pense que c'est l'univers qui m'a envoyé un message puisque ça va faire plusieurs mois que je dois me racheter un trépied parce que le mien était un peu cassé. Écoutez, là du coup je n'ai plus le choix, donc j'en ai commandé un nouveau qui arrive du coup demain, mais il fallait absolument que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. En tout cas, j'espère que si vous êtes en vacances, vous en avez bien profité également pour vous reposer. Et écoutez, au vu du nombre de romans que j'ai à vous présenter aujourd'hui, on va pas tarder plus longtemps et on va commencer dès maintenant. Et le premier roman qui m'a accompagnée en vacances, il s'agit du premier tome de Shade of Magic de V.E. Schwab. C'est une autrice dont j'entends parler depuis très longtemps et vraiment en très bien. Dans ma page, j'ai également La vie invisible d'Adi Larue et qui me tentait aussi beaucoup, mais je trouve que ce roman-là a plus un mood un peu automnal, enfin je sais pas, c'est une impression que j'ai. Donc du coup je me suis dit, écoute, on va tenter Shade of Magic. Donc du coup c'est une trilogie, il y a la première trilogie qui est terminée, où tous les tomes sont déjà parus. C'est chez Lumen et il me semble même, je crois qu'il y a des poches qui sont parues parce que ça date un petit peu, enfin la date de parution de ce premier tome, il me semble que ça date un petit peu. Et il y a la deuxième du coup je crois trilogie qui a commencé avec un tome collector qui est sorti, qui était juste magnifique. C'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai acheté le premier tome en me disant je veux tester cette saga et si j'aime, au moins comme ça je pourrais me prendre le très beau relié collector. Mais donc du coup là j'ai commencé par le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Vous savez que je ne suis pas très douée pour vous faire des résumés, surtout des mondes de fantasy. À chaque fois mes résumés sont très bancals. Donc écoutez, il y en a un qui a été écrit, donc je vais utiliser mon joker pour ce premier livre et je vais vous lire le résumé. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur de l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de quel rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kel va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Ri, son frère pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit qu'une jeune fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle, comme pour lui, pour les deux mondes à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si je dois avouer qu'il est un petit peu introductif, mais ce qui est normal. Le début du roman est, je trouve, un petit peu lent, mais voilà, l'autrice pose, on va dire, les bases de l'univers, nous explique comment ça fonctionne, et c'est vrai que voilà, la première partie du roman est assez lente, mais il faut s'accrocher parce que après on commence à avoir plein d'éléments et c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé nos deux personnages principaux, sachant qu'on suit le point de vue de Lila, donc qui est juste ici, et également le point de vue de ce petit jeune homme. Et franchement c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé voilà, cet univers avec ces plusieurs Londres où il peut passer de l'un à l'autre. Enfin, j'ai trouvé ça très original. Et le système de magie aussi était vraiment très chouette avec ces Londres qui en ont plus ou moins. Et donc du coup il y a un petit peu de jalousie. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que très peu de gens en fait, mis à part les grands magiciens tels que lui, savent en fait qu'il y a plusieurs Londres. Par exemple Lila, elle ne le sait pas, elle le découvre
quand elle rencontre le jeune homme. Et je dis le jeune homme, j'ai un vrai problème avec les noms, vous le savez. Kel, voilà, à chaque fois j'oublie. Mais donc Kel, quand elle rencontre Kel, du coup elle découvre ça, et ce qui fait que ça nous sert aussi un petit peu pour en apprendre plus sur ce monde, parce que du coup elle découvre le monde en même temps que nous, et ce système de magie en même temps que nous. Et voilà, donc très original, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les deux personnages, leur caractère et tout. Lila, c'est une femme ultra badass avec une part de sensibilité aussi, parce qu'elle a une histoire pas très facile. Kel, il est rempli de mystères, on apprend un peu à le découvrir au fil des pages. Et j'ai beaucoup aimé, on va dire, passer la première partie, comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu lente. Tout va commencer à s'accélérer, ils vont être pourchassés et tout. Enfin, c'est assez haletant en fait. Je n'arrivais plus à lâcher mon roman sur les derniers temps de l'histoire. Tout s'enchaînait très vite. À la fin, on a plein de révélations et c'est beaucoup trop cool. En tout cas, voilà, ce que j'attends du deuxième tome, c'est qu'il soit peut-être un petit peu moins lent et plus dans l'ambiance de la seconde partie de ce roman. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je vous dis, c'est original, j'avais jamais vu ça ailleurs. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, puisqu'elle arrive vraiment à nous immerger dans l'univers. Je vous le dis, malgré le fait que ce soit lent au début, du coup ça nous permet vraiment de rentrer dans cet univers. Et c'était vraiment très agréable. Donc vraiment j'ai hâte de lire le tome 2, je vais me le commander dès que ma petite libraire réouvre. Je lui commande le tome 2, c'est sûr. Dans un tout autre genre, j'ai lu Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey, qui est publié aux éditions Comet. Regardez comment c'est magnifique, l'objet livre est magnifique. C'est une romance young adulte toute mignonne. On va suivre Lila qui rentre, on va dire, dans l'âge adulte. Elle vient de finir le lycée. C'est une jeune fille qui habite du coup à Miami, mais qui est issue d'une famille cubaine. Et donc du coup elle est très proche de sa grand-mère qui tient une pâtisserie. Elle est vraiment passionnée par la pâtisserie depuis qu'elle est toute petite. Elle a pour objectif de reprendre l'affaire familiale avec sa sœur. Et donc voilà, elle est vraiment sur une ligne de vie toute tracée jusqu'au jour où les drames s'enchaînent. Malheureusement, elle perd sa grand-mère de qui elle était très proche. C'était vraiment son modèle. À côté de ça, son petit ami la plaque et sa meilleure amie lui tourne le dos. Donc Lila rentre, on peut le dire, dans une espèce de dépression où elle va commencer à faire des choses plutôt inconscientes, ce qui va fortement inquiéter ses parents. Et donc ils vont décider, pour pallier à ça, de l'envoyer chez la sœur de la mère de Lila qui habite en Angleterre. C'est une cubaine également, mais qui s'est mariée avec un anglais et qui tient du coup, je crois que c'est un bed and breakfast ou une maison d'hôte, quelque chose comme ça, dans la campagne anglaise. Bien entendu, Lila est totalement contre cette idée. Elle veut rester à Miami et continuer de travailler du coup à la Paloma, qui est la pâtisserie familiale. Mais voilà, ses parents vont quand même l'y envoyer. Donc elle arrive là-bas pas du tout dans un bon mood, elle a pas du tout envie d'être là, mais forcément c'est tout mignon, donc je vous laisserai découvrir. Mais elle va commencer à découvrir la campagne anglaise et à y prendre goût. Elle va aussi rencontrer beaucoup de jeunes de son âge et c'était trop bien. Franchement, si vous cherchez une romance toute mignonne, toute douce, sans scène de smut, puisque c'est un young adulte, donc il n'y a pas de scène de smut, et bien franchement ce roman est fait pour vous. C'est doux, c'est cosy. En plus, même arrivée en Angleterre, Lila va continuer à cuisiner du coup dans l'espèce de petit cottage de sa tante, et voilà, pour servir les clients. Et donc du coup ça donne très faim. Donc vous savez en plus de ça que je suis une amoureuse des paysages anglais, et donc du coup là on va arriver dans cette Angleterre où il pleut avec ces merveilleux paysages qui sont très bien décrits. Donc franchement c'était trop agréable à lire. En plus de ça, je trouve que c'était vraiment très touchant, une histoire très touchante, parce que on va suivre Lila dans toute cette reconstruction un petit peu de sa vie qui est un petit peu en mille morceaux. Donc on va la voir évoluer, on va la voir grandir, on va la voir vraiment évoluer. C'était vraiment magnifique. La romance ne prend pas, je trouve, une part très grande dans ce roman. Je trouve qu'on est plutôt concentré sur Lila et sa reconstruction, puisque la romance arrive vraiment tout à la fin, même si on sent qu'il se tourne légèrement autour. Vraiment ça se concrétise vraiment qu'elle a toute fin. Donc ouais, c'était vraiment une belle histoire, et je pense que notamment pour les jeunes adultes qui parfois traversent enfin plutôt les plus jeunes, adolescents, fin d'adolescence, qui traversent des périodes un peu compliquées, et même le passage à l'âge adulte qui est un moment assez fort dans une vie. Je pense que ce roman peut beaucoup aider, et c'était trop mignon. En plus, comme je vous le dis, elle rencontre plein de personnes en Angleterre, enfin plein de jeunes du village, et donc du coup il y a un peu cet esprit farm family, puisqu'ils sont tous très proches, ils se retrouvent le soir. Enfin c'était vraiment génial. Vraiment, pour moi, si vous cherchez une romance cosy, toute douce, foncez. C'était beaucoup trop mignon. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice aussi, que j'ai trouvé très fluide. Elle a su vraiment nous transmettre les émotions de nos personnages.
Et encore une fois, Lila est très touchante. Bon, parfois, on a un petit peu envie de la secouer, mais elle évolue bien et c'est encore une fois génial de voir son évolution. Donc vraiment, encore une fois, une romance parfaite pour l'été, malgré, on va dire, l'ambiance un petit peu pluvieuse de l'Angleterre et dans lequel nous plonge l'autrice. Le côté un peu cubain de Lila rattrape le tout et donc c'était vraiment trop bien. Vraiment un gros coup de cœur, je vous la recommande à 2000%. Je vous l'avais dit juste avant de partir en vacances, mais j'avais très envie de découvrir le genre thriller young adulte. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai embarqué dans ma valise Stalker de Sarah Epstein publiée aux éditions Bayard. Et mon dieu, qu'est-ce que je ne regrette pas. À l'intérieur de ce roman, on va suivre ces tâches. On va suivre Tash, qui est une adolescente tout à fait normale, mis à part un détail, c'est qu'elle a vécu un très gros traumatisme quand elle était petite. Enfin, traumatisme, vous allez voir. Quand elle était enfant, elle a passé un été chez sa tante et pendant tout cet été, elle avait vraiment l'impression, enfin, elle avait l'impression, ou peut-être qu'il était là, qu'il y avait un homme qui venait la voir, par exemple la nuit, qui lui parlait, qui lui proposait de jouer à des jeux un peu bizarres. Il venait la voir dans la journée, il essayait de l'attirer dans la cave, donc elle était totalement terrifiée. Elle en a parlé à sa tante et également à ses parents qui ne l'ont absolument pas cru. Pour eux, bah voilà, c'était des histoires d'enfants, c'était comme un ami imaginaire, elle faisait des cauchemars, etc. Et il se trouve que le même été, il y a une jeune fille qui a disparu et pour Lila, elle a assisté à sa disparition. C'est-à-dire qu'elle était, la petite fille en question a disparu dans une fête foraine et pour elle, elle a assisté à son enlèvement. Donc elle en a parlé à la police qui ne l'ont également pas cru, qui ont pris ça pour un faux témoignage. Et donc du coup, encore une fois, ses parents, pareil, ne l'ont absolument pas cru. Et donc du coup, bah, elle a suivi elle a eu un suivi avec une psychologue, etc. Et avec le temps, elle se dit que effectivement, finalement, elle n'est pas sûre d'avoir vécu tout ça, que c'était peut-être effectivement dans sa tête, en tout cas c'est ce qu'elle commence à se dire et voilà, au fil des rendez-vous avec sa psychologue, elle se rend compte que bah, voilà, c'était peut-être juste un truc d'enfant, un ami imaginaire. Et donc du coup elle va continuer de grandir, pas vraiment normalement parce qu'elle garde quand même pas mal de séquelles puisqu'elle fait beaucoup de crises d'angoisse notamment, elle est très claustrophobe. Et donc du coup voilà, maintenant sa vie, enfin toutes ces choses sont derrière elle. Elle a enfin, on va dire, un peu arrêté d'être la risée de tout le monde parce que du coup tout le monde l'a trouvée très bizarre. Sauf que un beau jour, la famille de la petite fille, parce que oui je voulais pas préciser, mais la petite fille est retrouvée 6 jours plus tard errante dans un parc à l'époque. Et donc du coup la famille ensuite après ça a déménagé et des années plus tard ils réemménagent dans la ville de Tash. Et donc du coup bah, tout ça va faire remonter à la surface tous ces éléments. Et donc du coup elle va commencer à se demander est-ce que c'était bien réel, est-ce que j'ai vraiment bien vu ces choses. Et donc du coup on va enquêter sur ça avec elle, on va essayer de découvrir est-ce que c'était bel et bien dans sa tête ou est-ce que tout ça est arrivé. Et c'était trop bien, mon dieu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça pour une lecture, mais vous savez, je l'ai dégommé en 24 heures, vraiment je n'arrivais pas à le lâcher. C'était beaucoup trop bien. Déjà pour moi le gros point fort de ce roman c'est vraiment l'ambiance qui est ultra pesante, ultra lourde. Enfin, ça fait pas non plus peur, c'est pas quelque chose où on va en faire des cauchemars, mais c'est vraiment, on est dans cette ambiance ultra pesante. Et en plus de ça, je suis une grande amatrice des romans comme ça, où notre personnage principal ne sait pas ce qui est la réalité ou si c'est dans sa tête, enfin voilà, on sait pas, est-ce qu'il est fou, est-ce que ça s'est vraiment passé. J'adore ce genre de trope et vraiment c'était trop bien. J'ai adoré comment l'autrice a construit son roman, puisque vraiment c'est ultra bien rythmé, on ne s'ennuie jamais, on grappille en fait des informations tout au long du roman et à la fin, voilà, forcément tout s'accélère. Et j'ai beaucoup aimé aussi comment elle a construit le personnage de Tash qui nous touche beaucoup, elle est très touchante cette jeune fille. Et puis en plus de ça, il y a des allers-retours dans le passé où à certains moments en fait on a des articles qui datent de l'époque de la disparition du coup de la petite Mallory, mais aussi des retranscriptions de cette séance avec sa psy en fait, dans lequel elle parle de ce qu'elle a potentiellement vécu cet été-là, et donc du coup on voit comment sa psy réagit, etc. Et vraiment tout ça nous mène vraiment à penser est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que ça ne l'est pas. Et vraiment c'était beaucoup trop bien, les révélations finales. Alors oui, c'est peut-être légèrement peut-être ça qui m'a, on va dire, enfin, si je devais citer qu'un seul en fait point négatif sur ce roman, c'est juste que vous savez, j'aime bien quand l'auteur nous mène en bateau absolument tout le long pendant les thrillers. Là j'ai l'impression que la fin, il y avait un élément qui, je trouve, sans vous spoiler, qui était un petit peu pas tiré par les cheveux mais sorti de nulle part, vous voyez. Enfin,
Oui, j'aime bien quand à travers un thriller, on peut avoir des indices, essayer de piocher à droite à gauche pour essayer de se faire une idée de ce qui s'est passé ou pas. Là, c'était un petit peu sorti de nulle part et c'est vrai que c'est, on va dire, le seul point noir, mais ça a absolument pas entaché ma lecture parce que à côté de ça, il y a plein de choses que j'avais pas vu venir et qui, je trouve, étaient très bien faites. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien quand l'auteur nous mène un petit peu en bateau. Là, c'était le cas, mais je vous dis juste l'élément final, j'ai trouvé qu'il était un peu sorti de nulle part. Mais sinon, vraiment, encore une fois, ça n'a absolument pas entaché ma lecture puisque j'ai passé un très très bon moment. Et à la fin, il y a vraiment pas une course-poursuite, mais il y a plein d'actions qui se passent où on est vraiment le souffle coupé, où on a peur pour nos personnages et c'est trop trop chouette. Il n'y a pas de romance, mais il y a des amitiés qui se créent et qui sont très très chouettes à suivre également. Enfin bref, pour moi, si vous voulez un roman avec une ambiance pesante où vraiment on ne peut pas le lâcher, je vous recommande à 200% ce livre. J'en ai un autre de l'autrice, c'est sûr, c'est Deepwater que j'ai également de cette autrice. C'est sûr qu'il va y passer parce que franchement, c'était trop trop bien. Si vous me suivez en vlog, vous savez que j'ai acheté cette romance juste avant de partir en vacances et que j'avais beaucoup d'a priori sur celle-ci, puisque la seule fois où en fait j'ai voulu tenter une romance universitaire, c'était After à l'époque, et j'avais détesté, je n'avais même pas fini, j'avais trouvé ça ultra toxique. Et donc du coup c'est vrai que j'avais vraiment une mauvaise image des romances universitaires, et donc vraiment j'avais peur que ce soit ultra macho, ultra toxique et tout. Mais en fait il se trouve que j'entends énormément parler de cette saga de Rebelle Université, et surtout des autrices Alicia Garnier et Alfreda Henry. Et surtout, j'en entends parler sur des chaînes que je suis et dont j'ai souvent les mêmes avis sur les livres. Donc écoute, je me suis dit, il n'y a pas de hype sans raison, donc allez, let's go, on tente, ça ne coûte rien, au pire, je le revendrai. Et franchement, je n'ai absolument pas été déçue. J'ai bien fait de faire confiance aux personnes qui disaient que c'était beaucoup trop bien, puisque du coup, toutes mes peurs ont été balayées. À l'intérieur de ce roman, enfin en tout cas dans le premier tome de cette romance, nous allons suivre les personnages de Hunter et Humber qui sont deux personnages très différents, puisque d'un côté on a Hunter qui est un joueur de hockey très populaire, vraiment l'image typique du sportif dans une université américaine avec toutes les filles qui lui tombent aux pieds, enfin sur les pieds. C'est quoi l'expression déjà? Voilà, vraiment, je ne sais plus. Et bon, en tout cas, qu'il y a une fille tous les soirs, une fille différente dans son lit. Bon, j'avoue que quand on m'a décrit ce personnage, je me suis dit, je sais pas si lui et moi on va s'entendre, mais à côté de ça, et c'est ça qui m'a vraiment un petit peu attirée vers ce roman, c'est qu'on a le personnage de Humber, qui elle est une jeune fille plutôt discrète à l'université, qui elle est passionnée par ses études de journalisme et qui à côté de ça, et attention c'est ça le point qui m'a fait craquer pour ce roman, a un compte sur le body positif puisque c'est une femme ronde. Et donc du coup elle défend les causes sur les réseaux sociaux et donc forcément c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et par une circonstance assez rigolote que je vous laisserai découvrir ensemble, ils vont se retrouver tous les deux dans le bureau de la doyenne et pour les punir entre guillemets, ils vont du coup déjà devoir faire des heures d'intérêt général ensemble. Donc du coup c'est là que nos personnages vont commencer à se connaître. Au début, Humber ne peut pas se blairer Hunter, c'est compliqué Hunter Humber, mais vraiment elle ne peut pas se le blairer, elle a une aversion totale pour les sportifs qu'elle trouve vraiment, elle les aime pas du tout. Je vous laisserai découvrir pourquoi, parce qu'il y a enfin Humber c'est une jeune femme qui a été harcelée et donc du coup je vous laisserai découvrir un peu quelque part de son passé au fil des pages, mais qui explique son aversion totale pour les sportifs. Et à côté de ça, Hunter, lui, il est fasciné par Humber, puisque d'habitude toutes les filles tombent à ses pieds, et là c'est pas le cas. Il a beau sortir le grand jeu, elle en a absolument rien à foutre de lui, et au contraire, elle a l'air de pas du tout l'aimer. Et après les heures d'intérêt général, Humber pardon, est bien content de se débarrasser d'Hunter, sauf que la doyenne va, on va dire, prolonger la punition, puisqu'elle va demander à Humber eh bien, de rédiger des articles en fait sur l'équipe de hockey, et donc de les suivre au fil de toute la saison. Et donc du coup pendant toute l'année elle va se retrouver à devoir supporter Hunter, et donc du coup forcément leur relation va évoluer au fil des pages et c'était vraiment très très chouette. Bon, je vous avoue qu'au début j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai qu'Hunter il a il a une manière de penser déjà avec voilà, il a pas l'habitude que les filles lui disent non, il a un langage parfois un petit peu grossier, donc au début vraiment j'ai cru qu'on allait pas être copains tous les deux, mais au final franchement plus les autrices développent le personnage et plus je me suis attachée, on apprend à découvrir son passé et tout, on apprend à le connaître un peu plus en profondeur et derrière cette carapace en fait, derrière cette image on va dire de sportif un peu macho tout ça, et au final vraiment je l'ai beaucoup aimé et
et surtout j'ai adoré mes gros coups de cœur pour le personnage d'Amber, qui est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a des convictions qui sont fortes et qui à côté de ça est très touchante. Donc franchement je suis trop contente vraiment d'avoir découvert ce livre. La relation n'est pas toxique, alléluia, forcément il y a des hauts et des bas, mais c'est pas des, vous voyez, typiquement des tromperies, des choses comme ça, des choses que je ne supporte absolument pas. On va dire c'est des hauts et des bas mais qui s'expliquent et qui sont pas ultra dramatiques non plus. Donc franchement j'ai trouvé ça, la romance en plus de ça, assez mignonne. Et puis bah du coup le principe de cette saga c'est que on suit, on va dire, les différents membres de l'équipe de hockey à chaque fois. Sachant que je sais plus si je vous l'ai précisé, mais on a le point de vue des deux à chaque fois. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on a vraiment cet esprit que je vous l'ai dit, que j'adore, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, cet esprit Farm Family où dans le sens où Hunter il vit avec tous ses coéquipiers et on voit qu'ils sont là les uns pour les autres et c'est vraiment très très chouette. Il y a aussi le personnage de la meilleure amie de Amber, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est très très piquante aussi et qui rajoute une petite touche d'humour. Je l'ai beaucoup aimé et franchement ouais, si vous voulez une histoire, une romance plutôt mignonne, assez rigolote parce qu'il y a pas mal de moments où on a le sourire aux lèvres, franchement je vous la conseille. Et il y a des scènes de sexe, oui, des scènes de sexe. Il y a deux petites filles de colorées à l'arrière, vous savez c'est la manière de noter, on va dire, s'il y a beaucoup de scènes de smut ou pas. Il y en a, moi je vous avoue que je le lis un peu en diagonale, ça m'a pas plus dérangé que ça. Donc voilà, bref. J'ai bien fait de ne pas rester sur mes a priori et de me plonger dans cette saga puisque je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Et d'ailleurs, en parlant du tome 2, je n'ai acheté qu'un seul livre durant mes vacances. Au bout d'un moment, on a été à Bergerac, il y avait une Fnac, je suis rentrée et j'ai vu qu'il y avait le tome 2, donc c'est sûr qu'il sera lu d'ici peu de temps. Après être sortie de ma zone de confort avec Rebelle Université, je suis retournée dedans puisque j'ai lu le 5e tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Vous savez que c'est ma saga de Cozy Mystery vraiment préférée et donc du coup ce tome là il était beaucoup trop bien. Je l'ai même préféré aux deux derniers tomes qui étaient assez original puisqu'il n'y avait pas vraiment de mort suspecte. Nos personnages principaux n'enquêtaient pas sur des morts un peu bizarres comme dans les premiers tomes. Là c'est le retour des enquêtes des deux détectives et c'était vraiment très très chouette. On en apprend, enfin on voit encore dans cette dans ce roman là, pardon, je vous ai parlé trop de romance du coup maintenant je dis romance partout. Dans ce roman là et dans cette histoire on voit la relation entre nos deux personnages principaux encore évoluer, même s'il n'y a toujours pas de romance du moins pour l'instant, mais on voit qu'elle se profile. Je me demande quand est-ce que l'autrice décidera de nous les mettre ensemble, mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. On retrouve bien entendu l'ambiance de ce petit village perdu dans la campagne anglaise où tout le monde se connaît avec tout son cancan, c'est trop bien. Et puis on est surtout dans cette campagne anglaise, donc du coup on a plein de descriptions de paysages, vraiment j'adore. On a toujours aussi le fond de mystère autour de l'affaire Crick Potter qui continue. En fait c'est un mystère qui est là depuis le début et donc du coup qu'on suit, et là il commence un petit peu à avancer, enfin on commence un peu à avancer et à découvrir le pourquoi du comment cet homme est si mystérieux. C'est toujours pas clôturé dans ce tome là, j'espère qu'au bout d'un moment cette intrigue qu'on a depuis le début va être clôturée parce que j'aimerais bien que savoir le pourquoi du comment et surtout que ça se termine. Bon, si vous lisez la saga vous voyez de quoi je parle. Mais donc voilà, je sais que je peux pas vous en parler plus que ça puisque c'est quand même un 5e tome, mais l'enquête était très chouette à suivre. Encore une fois, je vous le dis, je suis contente d'être retournée sur une enquête un petit peu plus basique puisque les deux derniers tomes sortaient un petit peu de ce schéma-là. Mais moi, c'est un schéma que j'adore où il y a une mort un peu bizarre au début dans des circonstances en plus très campagne anglaise. Je vous laisserai découvrir ça. Et donc du coup, franchement, ouais, l'enquête était très chouette. J'avais pas du tout vu venir le coupable. Et vous voyez, contrairement à Stalker où je vous dis que le dernier élément était un peu sorti de nulle part, là ce que j'adore c'est que vraiment l'autrice nous mène en bateau, on suspecte tout le monde et à la fin on est quand même très surpris. Donc vraiment c'était une petite enquête trop mignonne. Et si vous n'avez pas encore découvert les détectives du Yorkshire et que vous voulez découvrir le genre du Cozy Mystery, c'est une saga que je vous conseille à 2000%. Ensuite on va parler de mon seul flop des vacances. Vous allez le voir, enfin vous le voyez déjà, mais j'ai eu que de très bonnes lectures. Il n'y a que ce roman là qui a été un flop malheureusement. Il s'agit de Amour saveur framboise pardon, de Kate Canberry, publié aux éditions Roncières. Alors déjà il y a une première chose, c'est que les éditions Roncières sont connues pour faire des livres très smutty, mais genre vraiment très smutty. Notamment je pense à la réécriture de Peter Pan où il y a des scènes de fête absolument tous les 4 matins et où c'est vraiment dark romance et tout. Donc j'avais pareil un peu d'a priori sur cette maison d'édition, mais là ce qui m'a on va dire convaincue, c'est que c'est une romance déjà contemporaine, c'est pas une dark romance, mais qui se passe en plus de ça dans une ferme vraiment
il s'était fait pour moi, puisque du coup pour vous faire le résumé, on va suivre toujours les noms des personnages. Shay du coup qui vit à Boston et qui a une vie on va dire de base bien remplie jusqu'au jour où, enfin une vie normale, bien remplie, très heureuse, jusqu'au jour où son fiancé la largue juste avant son mariage. Mais quand je vous dis juste avant son mariage, c'est genre quelques heures avant son mariage. Donc autant vous dire qu'elle est au fin fond du trou, pile à ce moment-là, enfin c'est pas pile à ce moment-là, mais quelques mois avant, sa grand-mère est décédée et elle apprend en fait, genre une semaine après qu'elle soit fait larguer devant l'hôtel, que celle-ci lui a légué sa ferme, mais à une seule condition, qu'elle y vive pendant un an et qu'elle soit mariée avant la fin de l'année. Donc du coup Shay va partir vivre dans cette ferme parce que bah voilà, elle a on va dire plus rien qui la retient à Boston, même si voilà son poste d'enseignante, puisque c'est une enseignante à la base, lui plaisait beaucoup, elle sent qu'elle a vraiment besoin de prendre de la distance avec tout ce qui lui est arrivé, et donc du coup elle va dans cette ferme et elle va retrouver son ancien meilleur ami d'enfance, qui n'est autre que Noah. Voilà, elle va retrouver Noah, qui lui, on sent en fait que ce personnage-là, il avait des sentiments à l'époque, mais qu'il lui a jamais avoué, pardon, et qu'il a une certaine aminosité envers Shay. Et donc du coup, on va suivre nos deux personnages. Ça se passe dans un cadre ultra ferme, petit village parfait, vous savez, où tout le monde se connaît, tout le monde est gentil, tout le monde prend soin des autres. Lui, il a pareil une ferme aussi, c'est en fait, il habite dans la ferme voisine dans laquelle il vend des confitures, il va sur les marchés, et à côté de ça, il a sa nièce enfin, il est devenu le tuteur de sa nièce, donc il a eu une enfant. Je vous laisserai découvrir à travers les pages le pourquoi du comment il se retrouve à devoir être son tuteur légal. Et donc du coup voilà, on va suivre la petite romance entre les deux. Et je vous avoue que même s'il y avait absolument tout pour me plaire, parce que vous savez que moi vraiment tout ce qui se passe à la campagne, à la ferme en plus, avec en plus il y a des animaux, c'est trop mignon et tout, ça, normalement il y avait vraiment tout pour me plaire, mais déjà je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est vraiment très compliqué ce sentiment à expliquer, mais j'ai l'impression que tout était un peu faux. Vous savez que tout n'était pas réel. Enfin, l'évolution de leur relation était... ouais, ça me semblait pas réel en fait. C'est vraiment un sentiment, encore une fois, qui est compliqué à expliquer, mais je trouvais que leur relation... ça sonnait vraiment fake, tout sonnait un petit peu fake dans les interactions entre les personnages. Pareil, je n'ai absolument pas accroché avec le personnage de Noah. En fait, je pense que c'est censé être un peu un grumpy sunshine avec d'un côté une fille un peu solaire et lui un petit peu bougon, mais il m'a un peu saoulée. Enfin, je vous avoue que ouais, j'ai pas accroché avec son caractère. C'est pourtant les grumpy sunshine, franchement, ça marche plutôt bien généralement avec moi, notamment dans le dernier d'Ali Hazelwood que j'avais lu où il y avait un peu cette trope là, j'avais beaucoup aimé. Mais là, non, 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 vraiment, j'ai pas du tout accroché au personnage masculin. Pareil, j'ai trouvé plein d'incohérences en fait dans la relation. C'est-à-dire qu'à un moment, il disait A et après, il disait B. Enfin, il se contredisait et tout. Enfin, ouais, encore une fois, je vous dis, dans les manières d'interagir, dans la manière dont la relation a évolué, j'ai trouvé ça un petit peu faux. Mais le pire dans tout ça, c'est que du coup, passé la moitié du roman, ce qui j'avais peur est arrivé, c'est qu'il y a eu pas mal de scènes de smut, mais vraiment très très détaillé. C'est-à-dire que même en lisant en diagonale, parfois il y avait des mots qui popaient, j'étais en mode ouh, oula, ok, d'accord. Mais c'est surtout que en plus des scènes de semaine, parce que ça, à la limite, voilà, les scènes de semaine un peu malaisantes, enfin en tout cas malaisantes pour moi, à mes yeux, bon, au pire je les passe, mais là le pire c'est que du coup parfois on suivait Noah et des fois il nous lâchait des énormes dingueries, genre il pensait à Shay et en gros il nous disait ce que là il aimerait bien lui faire et tout, enfin bref, très gênant, j'ai pas aimé du tout cette part là. Après je pense qu'il en faut pour tous les goûts et c'est pas parce que moi ça me dérange et que ça me trigger un peu et que je trouve ça un peu malaisant que ça ne vous plaira pas à vous, mais moi en tout cas ça me sortait totalement de ma lecture, ces allusions sexuelles en plein milieu d'une phrase où ça n'avait absolument rien à voir. J'ai pas kiffé, j'ai vraiment pas kiffé du tout. À côté de ça je vous dis, en plus on a la petite qui est au milieu de tout ça et vraiment il y avait plein d'incohérences aussi par rapport aux décisions qu'il prenait par rapport à elle. Enfin voilà, je sais que c'était un peu flou parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà, si vous l'avez lu et que vous voulez échanger avec moi au sujet de ce livre, n'hésitez pas à envoyer un AMP et je vous expliquerai un petit peu mon point de vue. Là je peux pas tout dire parce que sinon ça spoilerait encore une fois. Donc ouais, vraiment très très mitigée sur cette lecture. À côté de ça, il y a quand même des bons points parce que je vous dis, on avait vraiment cet esprit campagne, avec la vie à la ferme, avec
avec les marchés, les animaux, les chèvres, les vaches et tout. Bref, c'est genre d'ambiance, voilà, l'ambiance voilà, ferme et campagne m'a beaucoup plu. J'ai adoré être immergée dans cette ambiance. Mais je vous dis, je sais pas si c'est à cause de la plume de Lris ou quoi au caisse, mais déjà, il y avait quelque chose de faux. Enfin, j'arrivais pas à croire en leur relation. Et en plus de ça, toutes ces scènes de smut, moi, je n'aime pas. Donc écoutez, petite lecture mitigée, petite déception, mais écoutez, c'est pas grave, j'ai tenté. Je ne sais pas si du coup je laisserai une autre chance à la maison d'édition si tout est un peu porté sur le smut comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres romans de la maison d'édition Roncière, ce que vous en pensez, mais là du coup pour moi, ça ne l'a pas fait, malheureusement. Et j'ai après ça voulu continuer sur ma lancée des thrillers longue adulte, plutôt young adulte Juliette, avec Kimon de Karen McManus publié aux éditions Nathan. C'est un roman dont j'entends énormément parler, qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Et pour vous faire un court résumé, on va suivre des lycéens, donc 5 lycéens plus précisément, qui sont tous très différents les uns des autres, et ils vont être collés tous ensemble, mais malheureusement à la fin de l'heure de colle, il y en a que 4 qui vont ressortir vivants. Le 5e est mort pendant l'heure de colle. Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'il a été assassiné? Je vous laisse découvrir tout ça au fil des pages. Et donc du coup, ce qui est vraiment chouette dans ce roman, c'est qu'on va suivre le point de vue des autres lycéens, enfin des 4 lycéens restants qui étaient avec lui dans la salle de classe. Et petit à petit, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bien entendu, ils vont être tous les 4 fortement accusés d'avoir assassiné du coup leur camarade. Donc il va y avoir une grande enquête déjà de la part de la police, mais aussi entre eux. Ils vont essayer d'enquêter pour savoir est-ce que c'est un d'eux qui l'a tué, est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur. Enfin bref, c'est toute une petite enquête dans un milieu de lycéens. Et franchement, c'était très sympa. Ce n'est pas un coup de cœur comme Stalker, puisque j'ai pas retrouvé cette ambiance un peu pesante où on n'arrive pas à lâcher le roman. C'était un petit peu en dessous, donc c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture, puisque j'ai trouvé l'enquête super chouette à lire. Je pense que si j'avais été plus jeune, j'aurais certainement eu un coup de cœur pour ce roman, puisque là on est vraiment dans cet univers de lycée que j'ai quitté malheureusement il y a bien longtemps. Mais donc du coup, enfin je dis malheureusement, non, je suis bien contente de ne plus être au lycée et de ne plus avoir d'heures de cours, mais c'est vrai que bah voilà, ça reste assez jeune. Très important, parce que je pense que c'est important puisque c'est un roman qui est destiné aux jeunes, c'est que la notion de harcèlement scolaire va être beaucoup traitée à l'intérieur, et on va voir les conséquences que ça peut avoir. Donc vraiment ça c'est un très bon point. Et franchement au niveau de l'enquête, je n'ai absolument pas vu venir le coupable. Encore une fois dans celui-là, l'autrice nous balade, on ne sait pas où on va, on accuse tout le monde, en même temps on n'accuse personne. Et à la fin on est en mode what the fuck. Et en plus de ça, ce que j'ai aimé c'est que c'était parfaitement rythmé, c'est-à-dire que l'autrice nous lâche des petits indices tout au long, on ne s'ennuie jamais. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nos 4 personnages que je vous laisserai découvrir au fil des pages sont tous très différents, et on apprend tous à les connaître. Et j'ai trouvé que l'autrice avait réussi vraiment à nous transmettre les émotions de ces personnages et à nous décrire merveilleusement bien leur histoire pour essayer de les comprendre, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Et c'était vraiment très chouette. Encore une fois, je pense que si j'étais plus jeune, ça aurait été un coup de cœur. Là, ça l'a pas été, mais encore une fois, ça a été une très bonne lecture. Et franchement, je pense que si vous voulez une enquête dans le milieu lycéen qui vous retourne vraiment le cerveau, lisez ce livre, c'est très chouette. D'ailleurs, je sais pas, il me semble, je ne sais plus. Non, je crois que c'est Meurtre au mode d'emploi qui a été adapté au grand écran, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus si lui il l'a été ou pas, mais je pense qu'en série, vraiment en série, ça serait beaucoup trop bien. Et je pense que ce sera un coup de cœur en série, ce roman. Donc je sais plus, faut que je regarde si ça a été adapté ou pas. Mais franchement, c'était vraiment très chouette. Et encore une fois, une enquête dans un milieu de lycée, tout ça, c'était vraiment très chouette. Je vous recommande. Ensuite, l'avant-dernière de mes lectures de vacances, il s'agit de Esprit rebelle de Maggie Stiefwater. Toujours une prononciation des noms magnifiques, donc publié chez Hachette Heroes. Alors pour le coup, là on n'est pas sur une réécriture de contes comme par exemple les Twisted Tales, mais on est plutôt sur ce qui se passerait après. L'autrice a imaginé ce qui se passerait plusieurs années après les premières aventures de rebelles dans le Disney. Et donc comme pour Shade of Magic, c'est un monde un petit peu fantaisique, donc je ne vais pas m'aventurer dans un résumé. Je vais utiliser mon deuxième joker de la vidéo pour vous lire celui-ci. Mérida a beau adorer sa famille et son paisible royaume de Dunwich au cœur de l'Écosse, elle a l'impression de stagner. Les jours se suivent et se ressemblent tandis qu'elle rêve d'aventures, de défis et de découvertes. La veille de Noël, elle surprend par hasard Feradash, un dieu de la destruction celte. Alors qu'il est prêt à anéantir Dunwich et ses habitants, Mérida passe un marché avec une ancienne déesse de la création. La jeune fille a 1 an pour convaincre sa famille de changer. Si elle échoue, son clan devra payer les conséquences du retour de Feradash. Mérida se lance dans 3 voyages épiques sillonnant les routes d'Écosse avec ses proches. Mais concentrée sur ce qu'elle aime, la princesse ne risque-t-elle pas de perdre de vue la personne la moins encline au changement, elle-même?
Et franchement, comme très souvent dans les lectures que je fais de cette maison d'édition autour de Disney, bon en même temps je suis une grande fan de Disney, même si je dois avouer que je suis pas spécialement fan de Rebelle, mais là pour le coup c'était trop bien. Comme à chaque fois, bah du coup, un peu comme à chaque fois les princesses, c'est vrai que dans les Disney elles sont un peu niaises, bon, même si dans Rebelle, Rebelle est plutôt badass, mais là on va encore plus approfondir son personnage, on va encore plus rentrer dans les détails, vraiment encore une fois du coup bah, une femme très badass. Je pense qu'on peut dire plutôt la jeune femme, puisque dans Rebelle c'est vrai qu'elle est enfant, là elle est plutôt dans le début de l'âge adulte. Et on va approfondir son caractère, on va voir un petit peu plus ce qui se passe dans sa tête comparé au dessin animé. Mais surtout aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là on va développer aussi les personnages de sa famille, notamment les triplés qui ont beaucoup grandi. Et c'est vrai qu'on va les distinguer, c'est vrai que dans la série c'est les triplés. Là on va apprendre à connaître chacun des trois avec leurs caractères qui sont bien différents. On va aussi du coup connaître le passé des parents de Rebelle et approfondir aussi leur caractère, donc ce que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment je pense que ce qui a fait que j'ai passé une très bonne lecture, parce que oui ça a été une très bonne lecture, c'est que bah du coup comme dit dans le résumé, on va beaucoup voyager à travers l'Écosse, et donc du coup on va être plongé dans les paysages de l'Écosse avec cette pluie, ces châteaux en pierre, tout ça, et donc c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi le parti pris qu'a pris l'autrice avec ses deux dieux et ses histoires un peu de magie, ça aussi c'était très sympa. Et j'ai beaucoup aimé voilà les voyages qu'a pu faire Rebelle. Moi j'ai adoré la suivre dans toutes ses aventures, mais aussi dans sa quête de changer sa famille, et surtout bah, de voir du coup l'évolution de sa famille qui est finalement très routinière, qui laisse un peu tomber en désuétude le château. Et donc là on va les voir changer au fil des pages, et c'était vraiment très bien fait. Il y a une petite romance qui se dessine, même si elle n'est pas aboutie. On suggère une romance avec un personnage que je vous laisserai découvrir, et donc c'était aussi un peu mignon, même si je vous avoue que c'était pas du tout ce qui était au cœur du roman. Mais franchement ouais, c'était vraiment très chouette. Pour moi, si vous aimez même en fait, le truc c'est que même pour moi, si vous n'êtes pas spécialement fan du Disney Rebelle, si vous aimez l'Écosse et la magie, je pense que ça peut franchement vous plaire. Après on est d'accord que c'est pas un truc c'est pas genre une fantaisie ultra développée non plus, c'est assez léger, mais franchement pour se vider la tête, notamment en été, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Franchement je ne regrette pas d'avoir dépensé 22 €, parce que oui, c'est un paperback qui coûte 22 €, même si un très joli chasse-page, je vous cache pas que ça fait un petit peu mal, mais c'était de l'argent très bien dépensé, parce que j'ai passé un très bon moment, et je vais le garder, parce que vraiment c'était chouette. Et encore une fois, je pense que vous l'avez compris à travers la vidéo, mais moi les paysages anglais ou écossais, j'adore ça, donc moi vous m'emmenez en voyage là-bas, ça me convient très bien. Mettez à ça en plus une petite touche de magie, je ne pouvais passer qu'un bon moment. Voilà, donc vraiment je vous recommande à 2000% cette lecture, c'était très chouette. Et pour finir, ma dernière lecture, il s'agit de People With Me on a Vacation de Émilie Henry, publié aux éditions Hauteville. Alors oui, il y a encore mon marque-page, parce que vraiment je l'ai terminé le jour du départ en fait. Vraiment juste avant de partir, il y avait un petit moment où on attendait la dame pour qu'elle vienne faire le check-up. J'ai fini ce roman, donc vraiment fini tout pile à la fin des vacances. C'est une romance qui a été vraiment très chouette, parfaite pour l'été, puisque à l'intérieur on va suivre Alex et Poppy, qui sont meilleurs amis depuis des années. Pourtant ils n'ont absolument rien en commun, puisque Alex lui est très casanier, il adore lire, il aime bien les soirées bien tranquilles, bien pépouze plutôt, c'est un mélange entre pépère et pépouze, donc du coup on va dire pépour. Il adore ces soirées bien tranquilles, il est encore une fois casanier, il aime lire au coin du feu, vraiment il est vraiment pas exubérant, il est plutôt timide, il a une manière de fonctionner très carrée, etc. À côté de ça on a Poppy qui elle est l'exact opposé, puisque c'est une fille ultra extravertie, qui est très rigolote, qui s'habille, on a Alex par exemple, parce qu'il parle souvent de ça, qui s'habille tout le temps de la même façon, dans des tons très neutres. Elle adore les vêtements colorés, elle rit très fort, elle est très rigolote, elle adore sortir en soirée, elle adore faire la fête. Et malgré toutes leurs différences, eh bien ils deviennent meilleurs amis, et ils ont une tradition, c'est que chaque été ils partent faire des voyages, et donc ils partent un peu comme ça aux quatre coins du monde pendant une semaine où ils se retrouvent. Et donc là on va les suivre 2 ans après leur dernier voyage. On apprend qu'il s'est passé quelque chose durant ce voyage qui a fait qu'ils ne se parlent plus, et un jour pour essayer de récupérer son meilleur ami, parce qu'il lui manque beaucoup à Poppy, Poppy va envoyer un message à Alex pour voir s'ils peuvent se donner une dernière chance à leur amitié, et donc repartir en voyage ensemble. Et donc du coup on va les suivre. Du coup, Alex va accepter, ils vont partir dans un voyage ensemble, et c'était très chouette, puisque en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on fait plein d'allers-retours dans le passé, c'est-à-dire qu'on suit ce qui se passe cet été-là, mais à côté de ça on a des retours dans le passé où on suit en fait leur relation depuis le début, comment ils se sont rencontrés. Ensuite on va suivre leur premier voyage, leur deuxième voyage, et donc c'était trop bien, parce que du coup on a vraiment énormément voyagé, enfin on voyage énormément à travers ce livre.
On passe un peu par les quatre coins du monde, on voit l'évolution aussi de leur relation au fil des pages et surtout à la fin on voit ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent plus. Et donc franchement c'était une romance très très mignonne, gros coup de cœur pour le personnage d'Alex, forcément je me suis beaucoup reconnue en lui, avec ce côté très tranquille, très timide, très casanier. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Poppy qui apporte beaucoup de légèreté et une touche très rigolote au roman, mais c'est vrai que je me reconnais un peu moins en elle pardon. Mais franchement c'était très 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 chouette, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et comment la manière dont elle a construit son roman, c'était vraiment très très fluide et j'ai passé un très bon moment. Pour moi si vous voulez une romance qui se passe au soleil et qui est à la fois toute mignonne, toute mignonne, toute mignonne, toute mignonne, toute cosy, toute mignonne, c'est ça ce que je voulais dire. Ce roman est fait pour vous, on est sur une trope de Friends to Lover et je me rends compte du coup que c'est une trope que j'adore puisque j'avais aussi beaucoup aimé The Cheat Sheet qui est un petit peu sur la même longueur d'onde, même si dans Cheat Sheet ils n'avaient pas arrêté de se parler. Bon là il y a une chose qui fait qu'ils ont arrêté de se parler mais franchement c'était très 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 chouette et leur relation encore une fois était mignonne et on y croyait, vous voyez, c'est ça que j'ai bien aimé et comparé à Amour saveur framboise, c'est que ça semblait pas fake, en fait tout allait à son rythme et c'était très mignon. Et concernant les scènes de smut, il y en a un petit peu à la fin, mais franchement, moi je les lis en diagonale, ça m'a absolument pas dérangé. Donc franchement, si vous n'avez pas encore lu ce roman, parce qu'on en entend quand même beaucoup parler, lisez-le, c'était vraiment trop bien et vraiment parfait pour l'été, et encore plus si vous êtes en vacances, parce qu'il va vous permettre de vous évader et de voyager encore plus. Et voilà, c'est tout, c'est fini pour mes lectures de vacances. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai surtout lu, on va dire, des romans contemporains, enfin dans style pas de fantasy, je vous avoue, je vous l'avais dit juste avant de partir, mais l'été j'avais envie de choses un petit peu légères, un petit peu tranquilles, et je suis très contente de mes lectures, comme vous avez pu le voir, mis à part Amour saveur framboise, ce n'a été que des très bonnes lectures, voire des coups de cœur, donc je suis trop contente. Vous savez que jusqu'à récemment je ne lisais quasiment pas de romance, et comme vous avez pu le voir à travers cette vidéo, je me suis bien initiée au genre et franchement c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors du coup je commence aussi à comprendre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Du coup par exemple avec Saveur Framboise où c'était beaucoup trop smutty, ça ne m'a pas plu du tout, mais avec des romances vraiment cosy, mignonnes, un peu comme celle-ci ou Recette cubaine pour guérir un cœur brisé qui était un vrai coup de cœur, c'était trop bien. Donc peut-être je me dis que les romances young adultes me plairaient peut-être plus que les romances adultes, bon même si pour le coup celle-ci, Rebel University, c'était de l'adulte. Ouais, je commence un peu à comprendre mes goûts en matière de romance et je suis très très contente de ne pas être restée sur mes a priori de la romance et d'avoir franchi le cap d'en lire parce que vraiment je passe de très très bons moments et franchement je trouve que pour l'été des romances mignonnes sans prise de tête ça passe super bien. Je suis aussi super contente du coup d'avoir tenté le genre du thriller long adulte puisque du coup c'est un genre qui m'a totalement happée et en plus là on va arriver bientôt dans la période automnale, donc pour se mettre dans des ambiances un peu spooky, juste au top. Donc vraiment très très bonne lecture et également celle-ci aussi. C'est vrai que je me rends compte du coup que je lis très souvent des achats Tyros Disney en été parce que pareil c'est de la fantasy c'est un monde imaginaire mais sans non plus être ultra poussé, donc ça passe très très bien aussi en été. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos lectures de vacances que vous êtes en train de lire en ce moment, ça m'intéresse grandement. Moi écoutez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour la reprise des weekly vlogs. J'espère que ça vous plaira et écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!